Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour pour vous tourner cette fameuse vidéo suite à la dernière que j'ai publiée, qui était sur mon 3e trimestre. J'en ai pas republié depuis. Je pense que vous le voyez à ma tête, effectivement, j'ai accouché il y a 2 mois aujourd'hui, enfin au moment où vous voyez la vidéo un peu plus, mais au moment où je tourne, ça fait 2 mois que notre petit garçon nous a rejoints et donc là je profite qu'il est à la sieste et que j'ai enfin trouvé un rythme pour pouvoir publier pour pouvoir faire cette vidéo. Par avance, je m'excuse si vous entendez des petits bruits, c'est parce que j'ai le petit loulou qui est à la sieste et du coup j'ai la surveillance qui est à côté, mais du coup je mets le son au cas où il y a un problème. Alors dans cette vidéo je vais vous raconter le récit de mon accouchement, je vais vous expliquer comment moi ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu un très bel accouchement, j'en garde un merveilleux souvenir et j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous affiche actuellement à l'écran et puis à mettre un petit pouce bleu si le sujet de la vidéo vous intéresse. Je vous laisse vous asseoir confortablement avec un petit chocolat chaud, café, thé, ce que vous voulez. Et puis écoutez, on y va pour cette vidéo sur mon accouchement. Par où commencer? Je ne sais plus. Écoutez, je n'ai plus les idées claires. Enfin bref, il faut que j'essaie de me concentrer un petit peu. Tout a commencé le 21 octobre dernier. Donc c'était un vendredi et j'étais à pile 39 semaines de grossesse. Enfin 39 semaines d'aménorrhée, mais j'étais dans mon 9e mois quoi. Sachant que mon terme de grossesse était pour le 4 novembre et donc le 21 octobre, nous sommes un vendredi. Je suis pile à 39 semaines et je sens en fin de journée, je le dis à Tanguy, que je n'ai pas trop senti notre fils aujourd'hui dans mon ventre, il n'a pas trop bougé. Lui qui d'habitude était un paquet de nerfs dans mon ventre, je le sentais très bien au soir et là je me suis dit dans la journée, je ne l'ai pas trop senti mais c'est pas grave. Au soir, il a tendance à plus s'activer dans mon ventre, je vais attendre la soirée. Et puis la soirée se passe, je vais dans mon lit, je vois qu'il ne bouge toujours pas. Je ne le sens pas, même je le sens plus du tout. Je demande à Tanguy d'essayer de le stimuler à travers mon ventre, de lui parler, de toucher un peu mon ventre, etc. Peut-être qu'avec la voix de son papa, ça va peut-être le faire bouger. Pas de réponse, pas d'activation ni rien, donc on attend 1 heure, 2 heures et puis au bout de 3 heures, vers 22h30, 23h, il me dit écoute, je veux pas te voir dans cet état plus longtemps, on va prendre le dossier et puis on va aller aux urgences faire un petit contrôle parce que c'est vrai que c'était pas habituel quoi. Toute ma grossesse, j'ai très bien senti notre fils et là je le sentais pas. Nous arrivons à la maternité du coup vers 23h et je dis du coup à la sage-femme qui m'accueille de nuit que voilà, je sens plus mon bébé, je suis à 39 semaines et que ça m'inquiète un petit peu. Donc on me dit d'aller dans une salle d'examen et là on me fait un monito. On a droit à un petit monitoring pendant une demi-heure et pour voir justement s'il y a des contractions et puis pour voir les mouvements de bébé à travers mon ventre. Donc la sage-femme revient une demi-heure après et elle constate au monito que effectivement bébé bouge pas des masses, il y a un peu de mouvement mais pas beaucoup. Elle ramène l'appareil d'échographie, elle me fait l'échographie sur mon ventre et là elle voit effectivement que bébé ne bouge toujours pas beaucoup, pas des masses. Et donc elle me dit bon on va vous faire une prise de sang et puis on va attendre encore une petite demi-heure et puis si au bout d'une demi-heure vous ne le sentez toujours pas, on vous garde en observation pour la nuit. Donc vous l'aurez compris, du coup on m'a gardé en observation parce que je n'ai toujours pas senti notre bébé. Tanguy et moi passons la nuit du coup à la maternité et à 6h du matin on me demande de redescendre faire un monito pour voir ce qu'il en est et si je l'ai senti dans la nuit. Par chance j'ai senti mon bébé bouger dans la nuit un peu plus, donc j'étais déjà rassurée, Tanguy était rassurée et moi je pensais naïvement que j'allais rentrer chez moi. Au final on refait un monito et la sage-femme n'est pas vraiment convaincue par les mouvements de bébé, elle me dit que c'est pas suffisant et donc elle me dit bon écoutez vous allez remonter dans votre chambre et puis je vais voir avec le gynécologue de garde ce qu'on fait. Une puéricultrice qui passe pour m'apporter le petit déjeuner puisqu'il était à ce moment-là il était 9h30 du matin, donc le samedi 22 octobre il était 9h et j'entends par ma petite oreille, j'entends parler de déclenchement. Je demande à la puéricultrice, je lui dis est-ce que vous avez eu écho, est-ce que je vais être déclenchée? Elle me dit écoutez je n'en sais rien mais si on vous a demandé de rester c'est que bon ça sent bon pour le déclenchement. Dans ma tête j'étais pas du tout préparée à devoir accoucher bientôt. Pour moi tant que je n'avais pas perdu les os ou que je n'avais pas de contraction très forte je n'allais pas accoucher. Enfin pour moi c'était pas là quoi. J'avais pas le temps de réaliser dans ma tête que j'allais accoucher là. Et vers 11h, vers 10h du matin, 1 heure plus tard, on me fait descendre
rendre avec la gynécologue de garde pour me faire une grosse écho, pour voir si bébé va bien. Elle me fait la grosse échographie, elle me dit que bébé va bien, mais effectivement, il n'a plus assez de place dans mon ventre, c'est pour ça qu'il ne bouge pas beaucoup. Et s'il n'a plus de place, ça peut être un peu dangereux. Donc elle contrôle mon col, elle voit que mon col est ouvert à 1, mais que il est encore long, mon col est encore long. Donc c'était pas prévu du tout que j'accouche là, j'aurais pu encore, je pense, tenir jusqu'au 4 novembre si tout ne s'était pas fait, quoi. Donc elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, franchement, j'étais perdue, j'ai pleuré, enfin bref. En plus, la gynécologue de garde, elle a été super brutale. Elle m'a fait super mal pendant le contrôle du col. Bref, c'était pas mon gynécologue de base, enfin c'était pas mon gynécologue traitant qui m'a fait ça, donc elle était hyper brutale et tout, enfin bref, une catastrophe. Donc moi j'étais en pleurs et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc moi j'avais peur parce que je savais pas ce que c'était un déclenchement, je savais pas, j'étais pas prête dans ma tête, j'étais pas prête du tout, mais en même temps je me suis dit, Chloé, si tu ne sens plus le bébé, c'est qu'il y a une raison et pense à ton enfant. Donc je regarde Tanguy, je lui dis, écoute, qu'est-ce que je fais ? Et Tanguy, il prend la décision à ma place, il me dit non mais vaut mieux le sortir maintenant, donc on va te déclencher. Au final, je l'en remercie parce que maintenant je suis très heureuse d'avoir eu un accouchement comme ça, sans problème ni rien, mais donc du coup, la gynécologue lance le programme de déclenchement par ballonnet. Alors il y a plusieurs systèmes de déclenchement, moi j'ai eu les déclenchements par ballonnet. C'est-à-dire qu'à 11h du matin, le 22 octobre, on me place en salle d'accouchement et on me place des ballonnets à l'intérieur de moi du coup. Et les ballonnets vont stimuler des contractions qui vont faire que le col va s'ouvrir. On me dit que les ballonnets, je dois les garder 12 heures avec des contractions. Donc malheureusement, je n'aurai pas le droit à la péridurale le temps que les ballonnets ne sont pas sortis. Je peux vous assurer que du coup, j'ai eu 12 heures de contractions toutes les 5 minutes non-stop. C'était quelque chose. Donc du coup, de 11h jusqu'à 23h au soir, j'ai des contractions toutes les 5 minutes. C'est très prenant, c'est très fatigant. À savoir du coup que depuis le jeudi soir, du coup, parce que le vendredi soir, quand j'ai fait quand je suis allée aux urgences, je n'ai pas dormi, j'ai dormi qu'1 heure dans la nuit, tellement j'étais stressée. Donc ce qui fait que je n'avais toujours pas dormi depuis le jeudi soir. Le jeudi dans la nuit, je n'avais toujours pas dormi. Mais bizarrement, je me sens en forme et je me sens prête. À ce moment-là, je me sens prête du coup à gérer les contractions et à accueillir notre bébé. Tanguy est là, toujours là pour m'épauler, pour m'aider. On marche dans la maternité. On vient me faire des contrôles de monito toutes les 2 heures. Bébé va bien. Les contractions sont bien en place et le travail se fait. Arrivé à 23h, on me retire les ballonnets et on me dit bon ben voilà, le programme de ce déclenchement, c'est que on va vous laisser passer la nuit et à 8h du matin, vous allez descendre en sac d'accouchement et on va vous injecter un produit par intraveineuse qui vont relancer des contractions un peu plus fortes et là vous devriez accoucher dans la journée. Donc moi on me parle d'accoucher dimanche soir à 2h du matin. Je me réveille, enfin non, je me réveille pas parce que je ne dormais pas. Tanguy dormait dans le petit fauteuil à côté et moi j'ai des contractions de plus en plus fortes. J'ai quand même une bonne résistance à la douleur, je sais gérer mentalement. Tanguy dort toujours, je ne veux toujours pas le réveiller parce que pour moi, il fallait que j'attende jusqu'à 8h du matin. Vous comprenez que là, moi on m'avait dit qu'il fallait que j'allais accoucher dans la journée de demain. Donc pour moi c'était pas ça quoi, j'avais pas compris. Et à 2h30 du matin, donc j'endure ces douleurs là pendant presque 3 heures. Je réveille Tanguy, je dis je vais mourir. Je lui hurle à la figure, je vais mourir. Tellement j'avais mal. Là il y a toutes les femmes enceintes qui ont quitté la vidéo. Je vous rassure, ça va bien se passer, croyez-moi. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein, les contractions. Tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Mais du coup, je réveille Tanguy en pleurant. Je dis, écoute, j'ai trop mal, je vais mourir. Je lui dis comme ça, hein, je vais mourir. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, je suis là. Du coup, il appuie sur la sonnette pour faire venir une sage-femme. Et il y a une sage-femme qui arrive. Et je lui dis, je pleure à la sage-femme. Je dis, j'arrive plus, madame, j'arrive plus. Que quand tu es en plein travail, tu ne te reconnais pas, hein, tu deviens une autre personne. Hein. Donc du coup, la dame, elle me dit, bon, c'est pas grave madame, je vais vous chercher un fauteuil et on va descendre en salle d'accouchement pour faire un contrôle, pour savoir si tout va bien. Du coup, on descend, je tombe avec ma sage-femme de nuit, celle qui s'était occupée de moi. Et du coup elle me dit alors madame vous arrivez plus à gérer, ça va plus, qu'est-ce qui se passe? Du coup elle me met sur la table et en fait elle pensait pas du tout, mais quand elle m'a examinée j'étais ouverte à 6. En fait le travail s'est fait en 2 heures de temps.
C'est pour ça que j'ai hurlé à la mort, parce qu'en fait quand elle m'a retiré les ballonnets, j'étais ouverte à 2, 2,5 à peu près. Et en fait en 2 heures de temps, je suis ouverte à 6. À 5,5. En fait elle m'a dit un bon 5, mais ça faisait un petit 6 quoi. Donc du coup elle dit, ah oui, elle dit, ah bah vous avez pas attendu demain matin, vous, votre travail c'est fait tout de suite. Donc du coup je dis, comment ça je suis ouverte à 6 déjà? Donc elle me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas descendu avant? Elle dit, mais vous devez avoir mal. Alors je dis, bah oui, donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai une bonne résistance à la douleur, parce que vraiment j'ai carrément attendu d'être à 6. Mais pour moi dans ma tête c'était pas ça, puisque moi dans ma tête j'allais aller avoir le produit demain à 8h quoi. Je pensais pas que le travail allait se faire tout seul comme ça. Ce qui fait que là, donc elle me contrôle, elle me dit, est-ce que vous voulez la péridurale? J'ai dit oui. Vraiment les douleurs s'intensifient, plus les minutes passent, plus c'est de pire en pire. Et là, mort de rire, elle me dit, bon bah je vais chercher l'anesthésiste de garde. L'anesthésiste est chez lui. En fait il n'y avait pas d'anesthésiste pendant le jour où j'ai accouché. Il n'y avait pas d'anesthésiste, il était de garde, mais il était chez lui, le pauvre. Et à 3h du matin, du coup, elle appelle l'anesthésiste. Et donc, j'ai eu la péridurale à 4h du matin. Donc, pendant 1 heure, j'ai dû attendre dans la douleur, mais je vous explique même pas, c'était l'heure la plus longue de ma vie. Donc l'anesthésiste arrive, donc là on demande à Tanguy d'aller chercher les affaires de naissance, le temps qu'on me pose la péridurale. Ce qui vraiment a été dur de gérer, c'est ne pas bouger pendant la pose de péridurale, parce qu'en fait les contractions sont toutes les 2 minutes, et en fait il faut vraiment la poser au moment où il n'y a pas de contraction, donc c'est très difficile d'attendre et de rester dans une position immobile, parce que quand on a mal comme ça pendant le travail, croyez-moi, on se tord dans tous les sens. On essaye de bouger dans tous les sens pour éviter la douleur, pour chercher à calmer la douleur naturellement. En fait, c'est le corps qui fait ça tout seul. Et du coup, après, dès que c'est passé, l'anesthésiste m'a posé la péridurale. Et donc, c'est vrai qu'on sent un liquide, un froid dans le dos. Donc ça, sur le moment, ça fait du bien. Et puis, au bout de 10-15 minutes, j'ai commencé à sentir les contractions. Je les sentais encore, mais la douleur était beaucoup plus gérable. Avec du recul, je pense que l'anesthésiste m'a mal piqué, parce que, en fait, j'ai eu une jambe sur les 2 qui a été endormie, pas l'autre. Et on a dû me remettre de la péridurale à 4 reprises. Donc je pense qu'il m'a mal piqué, parce que quand on me remettait une dose de péridurale, ça me soulageait, mais dans la demi-heure qui suivait, ça revenait. Donc après, il a fallu que mon col s'ouvre, il a fallu attendre que le col s'ouvre. Donc je n'avais toujours pas perdu la poche des os. Donc on me parlait de la percer à eux avec un crochet, puisque du coup elle n'était pas percée naturellement. Et puis donc du coup la sage-femme m'a dit, bon on va attendre un petit peu quand même que le travail se fasse, le temps que tout va bien, que le bébé va bien, on va laisser faire les choses. Puis arrivé à 6h, donc 2 heures plus tard, donc moi je dormais toujours pas, donc Tanguy dormait quand même un peu entre deux. Il fallait quand même qu'il se repose, tout ça, donc du coup le dimanche à 6h du matin, je sens quelque chose faire. Et là je réveille Tanguy, je dis, bébé, je crois que j'ai perdu la poche des os. Et en fait je sentais toute l'eau sortir. Et puis elle m'a dit, bon là vous êtes ouverte à 9, presque 10, vous êtes presque à dilatation complète. Donc là on attend juste que le bébé descende bien dans le bassin pour pouvoir du coup faire un travail correctement, un bon travail quoi pendant la poussée. Et donc là 1 heure passe, 1h30 passe, il est à peu près 7h15 et je sens quand même que j'ai la fatigue qui tombe, j'ai de plus en plus de mal à garder les yeux ouverts. Et là je me demande comment je vais faire pour pousser correctement, comment je vais faire. Donc là Tanguy était bien réveillé, puisque il sentait que le travail allait arriver très rapidement, donc il était un peu stressé, on était tous les deux très stressés de rencontrer notre bébé. Puis vers 7h30, j'ai senti que là ça poussait tout seul, en fait mon corps poussait tout seul. Donc là j'ai appelé la sage-femme et elle m'a dit, la tête du bébé est là. Elle dit, c'est soit on attend un peu et on le laisse encore descendre, elle dit soit vous poussez, mais si on pousse, on pousse maintenant, il n'y a plus de marche arrière possible. Et donc à 7h45, j'ai dit non mais là il me gêne, en fait je le sentais vraiment dans mon bassin, il me gênait, donc du coup je dis non, il faut que je pousse. Et sachant que 5 minutes avant j'ai dit à Tanguy, je me sens pas capable, je suis trop fatiguée. Et puis quand on m'a dit qu'il était là, je sais pas, j'ai ressenti de nouveau l'excitation, et c'était comme si j'avais dormi 12 heures. Et donc là, là c'est bien simple, à 7h45, j'ai commencé à pousser, et à 7h58, Léo est arrivé au monde. Donc j'ai accouché d'un petit garçon qui s'appelle Léo, qui faisait 3,210 kg et 51,5 cm. Donc un beau bébé à la naissance, qui allait très bien. Donc là le Léo il est en train de se réveiller, donc je vais vite me dépêcher de terminer cette vidéo.
Donc on me l'a posé sur moi, j'ai fait du pot à pot et puis ça s'est très bien passé, on était très heureux. C'était une expérience incroyable. Tanguy a coupé le cordon, Tanguy a pleuré, j'ai pleuré. Quand on me l'a posé sur moi, c'était absolument incroyable. Et puis bah, c'est fou, je me suis dit ça y est, je suis maman. Ça y est, le petit bout il est là et à quoi il ressemble et on a fait connaissance et c'était très difficile pour moi de réaliser que j'étais sa maman. Enfin, j'ai eu un beau baby blues, mais ça je pense que j'en ferai une vidéo après, plus tard. Bref, non, c'est une expérience magique et c'était le plus beau jour de toute ma vie. Donc j'ai poussé 10 minutes. La sage-femme était très étonnée, donc j'ai fait 3 poussées, de 3 sessions de 3 poussées, je l'ai sorti en 10 minutes. La sage-femme m'a dit que c'était incroyable pour un premier accouchement. J'ai poussé très bien, elle m'a dit que j'avais voilà, tout compris. Après j'ai fait des bons cours de préparation à l'accouchement aussi. Et puis ben voilà, Léo est parmi nous maintenant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je n'aurai pas trop fait peur aux futures mamans. Je vais aller m'occuper de mon petit bout qui là me réclame, j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Je vous ferai une vidéo sur le postpartum, sur si j'ai allaité, comment le retour à la maison s'est passé, comment mon moral s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Écoutez, moi je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait, et puis ben, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A très vite, ciao.